Bienvenue dans la Guilde, le podcast qui booste vos compétences en Quality Engineering. Je suis Jean-François Frézy, expert en Quality Engineering et passionné par la transmission des savoirs. Chaque semaine, je te partage des astuces pour transformer ta façon de travailler en Quality Engineering. Installe-toi bien, on est parti pour un nouvel épisode rempli de conseils concrets. N'oublie pas de t'inscrire à ma newsletter pour recevoir du contenu exclusif et ne rien rater. Chaque semaine, je te livre des méthodes actionnables, des outils efficaces et des stratégies sur les meilleures pratiques du moment, avec des formats courts, pratiques et accessibles à tous. Alors abonne-toi maintenant pour ne rien rater. Bonjour et bienvenue dans ce troisième épisode de cette mini-série dont le thème est mieux tester avec l'IA, toujours avec Julien Bottella. Donc, Bonjour. dans ce troisième épisode, on va rentrer un peu plus dans la complexité et l'apport de l'automatisation. Donc, à savoir, l'automatisation règle tous nos problèmes d'exécution, de bande passante, de test. Spoiler alerte, oui et non. Mais on va rentrer dans le détail avec toi, Julien. Toi, je crois que j'aime bien ton point de vue quand on en discute ensemble sur l'automatisation. Mais voilà, je vais te laisser en parler et n'hésitez pas à nous faire un retour sur la vision qu'a Julien sur l'automatisation. Moi, je trouve ça intéressant et pertinent. Oui, déjà, tous les tests ne sont pas automatisés. On en a parlé sur les épisodes précédents. Ni automatisable, ouais. Oui, déjà pas automatisables et pas à automatiser. Euh, si c'est pour le jouer une seule fois parce que de toute façon il est volatile, bon, ça va être un bel effort pour pas grand-chose. On se sera fait plaisir techniquement, mais on va pas Ah oui. apporter beaucoup de valeur au projet. J'ai trop vu souvent ça. Et ça coûte cher et on n'utilise pas les ressources et les compétences de notre équipe projet à sa juste valeur, je trouve. Oui, et puis le but vraiment de venir automatiser ces tests, c'est de pouvoir venir donner un niveau de confiance à l'équipe à chaque push. Euh, Ce qui est important, les tests, c'est de pouvoir coder en confiance, que nos devs ils puissent venir quand ils vont faire un commit et un push, passer ces tests et avoir un feedback le plus rapide possible. C'est ça. On oublie souvent, c'est le plus rapidement possible. Des fois, je fais des audits, je vois des comment ça s'appelle, des pipelines qui vont durer 2, 3, 4, 5, 8 heures. Ça perd un peu de son intérêt globalement, mais il faut essayer de comprendre pourquoi on est arrivé dans cette situation-là. Et c'est vrai que le but, c'est d'arriver vite à un feedback pour que le dev il puisse ah, modifier un comportement qui était inattendu avec certains effets de bord. Je suis assez en phase avec toi et on l'oublie que c'est un objectif central de l'automatisation, que c'est pas juste automatiser. Le but, c'est d'avoir le feedback le plus rapide possible aussi. Et puis on peut avoir du déploiement continu, hein, quand on est vraiment tout au bout, où là, effectivement, on va nécessiter euh, une très belle batterie de tests automatisée, sinon on va se créer des soucis. Mais la plupart des cas, on a quand même des commits et des pushes qui sont réalisés et on va décider d'un moment où on va faire une release. Euh, et donc, ces commits, ces pushes, on a besoin d'avoir un niveau de confiance dans ce que l'on a produit sans pour autant avoir besoin de l'ensemble de tous les tests qui vont valider la mise en production réellement. Euh, et là, il sera temps de venir rajouter des tests manuels pour venir couvrir un peu plus et pour s'assurer que les attentes des utilisateurs finales soient vraiment respectées. Et donc, vraiment, ces tests automatisés, pour moi, c'est vraiment ce but, c'est de venir donner de la confiance à l'équipe à chaque push. Euh, Maintenant, euh, on a d'autres tests, des tests manuels, etc. Alors, effectivement, hein, on va se dire, c'est trop long, c'est un goulet d'étranglement, donc il faut automatiser pour tout ça. Mais des fois, on va vouloir automatiser à outrance et on va se créer, je parle de Solublem, moi. Pour moi une solution qui vient créer un problème. On vient se dire, vu que c'est long, on va scripter.
Et là, on va commencer à se créer un nouveau patrimoine à maintenir, sans parler du temps de scripting lui-même. Il faut vraiment penser à les maintenir, ces tests. Et donc, c'est une vraie fausse solution de vouloir automatiser à outrance. Est-ce que j'avais vraiment besoin d'automatiser ce test? Puisque, en fait, j'avais un niveau de confiance suffisant pour mes push et mes commits au jour le jour pour mon équipe de dev. Par contre, là, une phase de recette avant livraison était peut-être suffisante. Ouais, mais c'est vrai, mais d'ailleurs, moi, je milite énormément dans les indicateurs qualité autour de l'automatisation, de sortir du pourcentage de tests automatisés par rapport au pourcentage de tests manuels. Je trouve que c'est un faux ami, mais je préfère le pourcentage de tests automatisés par rapport à ceux qui sont automatisables. Déjà. Parce que souvent, on prend un cas où on a 1000 cas de tests manuels, il y en a peut-être 200 qui sont vraiment automatisables, qu'on va considérer qu'on doit vraiment automatiser. Et si on en a automatisé 180, on est à 18% de couverture, si on prend. Alors qu'en fait, on est à 90% dans la réalité des chiffres. Ce qui fait que On- tu n'as même pas le même niveau de confiance et de communication et de gestion, et ça implique, voilà, pourquoi on le fait en termes de coût, de faisabilité, et peut-être qu'il faut déjà forfait ces 200 pour aller chercher les 100 prochains, éventuellement, parce qu'on aura une base qui va nous permettre d'aller plus vite. Mais voilà. Mais ça reste un acte de communication, le test, qui est souvent négatif. Ça ne marche pas. Autour de tout ça, il faut quand même donner des axes de confiance sur la progression, le suivi et la productivité de ce qu'on peut mettre en place. Et je suis d'accord avec toi que ça peut créer un problème connexe qu'on n'avait pas envisagé et qui va faire qu'on va vouloir tendre là-dessus et de se dire, bah, c'est bien, j'ai 500 tests, mais j'en ai 400 qui trouvent jamais aucun problème. Parce que j'ai pas mis l'argent là où il fallait pas. Mais bon, on pourrait avoir la même question sur le test manuel. C'est et, intéressant de tester ça alors qu'on n'a rien changé dessus. Mais on reproduit des fois ce qu'on fait sur le test manuel dans l'automatisation, sauf que l'investissement, il est non négligeable. et les chiffres que tu donnes on retombe hein, sur 70-80% des tests sont exécutés manuellement, toujours. Pourtant, on a eu cette hype de l'automatisation, mais il y a beaucoup de raisons à garder ces tests manuels. Et puis derrière, sur ceux qui pourraient faire débat à automatiser, je pense qu'il faut se poser des questions. Il va falloir scripter. Donc, il va falloir avoir les compétences techniques. Il va falloir les maintenir à chaque évolution. On va se créer une dette hein, à Et maintenir. même avec du no-code, hein, il faut avoir des logiques de maintenabilité qui ne sont pas à la portée de tout le monde. On a des concepts, il faut savoir abstraire finalement. C'est de l'abstraction pour mieux faire de la maintenabilité, quoi. C'est pas juste créer un script et il va être réutilisable à l'infini. C'est pas si facile que ça. Alors, pour revenir, mais l'IA va nous aider peut-être dans tout ça, mais ça règle pas que si on n'a pas la compétence de ce qu'on savoir faire, on va pas savoir le prompter, hein. Et puis, il y a toujours la fameuse ligne comptable, hein, parce qu'on sait que ça fait beaucoup foi Oui. en général. Si le coût financier là, d'automatisation d'un test vient dépasser et de maintenance de ce test vient dépasser le coût qu'on aurait eu à l'exécuter manuellement régulièrement, faut se poser aussi la question. On sait qu'on va faire une chasse au coût régulièrement. C'est aussi une question qui se pose. Mais l'avantage, c'est qu'aujourd'hui, les coûts sont un peu plus fléchés, du moins les investissements, je vais dire, autour de l'IA. Et ça tombe bien, parce que c'est le sujet qu'on va développer, mais c'est que il y a quand même pas mal de sujets autour de l'IA et du test pour pouvoir aller plus vite, que ce soit de la conception à l'automatisation, voire l'exécution. Et ça, ce sera le sujet de notre prochain épisode. Donc, restez bien avec nous. On va vraiment creuser ça avec Julien. Merci pour votre écoute et à tout de suite dans la guilde pour ce 4e épisode sur l'IA qui s'invite dans la QA. Merci d'avoir écouté cet épisode. C'est grâce à toi que la guilde continue de grandir. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager autour de toi et à laisser un avis 5 étoiles sur ta plateforme préférée. Je te donne rendez-vous au prochain épisode avec encore plus de conseils pour booster tes compétences.